C'est quoi votre truc ? Et aujourd'hui, nous parlons du salon TWS, le Technical Watchmaker Show. J'espère que je le prononce juste. On va voir dans un instant si je l'ai bien dit. Dédié au métier de l'horlogerie et de la microtechnique. Ce salon revient pour sa 5e édition du 10 au 13 septembre prochain, donc dès demain, à la Chaux-de-Fonds. C'est plus de 60 exposants qui seront présents aux anciens abattoirs pour vous faire découvrir leur savoir-faire. Je vais y arriver. Ce salon met en lumière l'excellence de l'arc jurassien tout en rassemblant les meilleurs experts du secteur. Le TWS, je vais y arriver décidément, est en avant toute une plateforme d'échange offrant un cadre propice aux discussions et au développement de collaboration dans un lieu au charme historique, en plein cœur de la Suisse horlogère. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois Johnny Veillard, organisateur de l'événement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de ce grand rendez-vous désormais, 5e édition quand même, rendez-vous qui grandit chaque année. Hein. Effectivement, on était une soixantaine d'exposants l'année passée, là on arrive à 67 aujourd'hui, donc à partir de demain, ces exposants seront présents. Ouais. À qui est ouvert ce salon ? À tout le monde finalement ? Alors l'entrée est gratuite, il est plutôt réservé aux professionnels des branches de l'horlogerie. Il faut dire qu'à la Chaux-de-Fonds, on est dans le bassin de l'horlogerie. Ça tombe bien, donc ça permet d'avoir un salon de proximité pour tous les acteurs de l'horlogerie et de la microtechnique. Et le monde de l'horlogerie aujourd'hui se porte bien ? Alors, il se porte bien, on va dire que ça va, c'est un peu moins l'euphorie que les années précédentes. C'est toujours un peu par étapes, et puis surtout dans le domaine de la sous-traitance, les effets peut-être d'une récession ou d'une chute des ventes se fait sentir à différents moments. On dit que la Suisse, le fromage, le chocolat, elle les montre. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Bon, on espère bien que le fromage et le chocolat soient autant intéressants que les montres. Alors, quelles sont les nouveautés que les visiteurs pourront découvrir lors de cette 5e édition de ce salon, le TWS ? Alors, chaque exposant amène son lot de nouveautés, son lot de compétences, et on leur fait confiance pour nous faire rêver. On a aussi des conférences assez intéressantes, notamment sur le domaine de l'IA, lié à l'horlogerie. En quoi l'IA, justement, est importante dans ce secteur d'activité ? Alors, il faudra le découvrir lors des conférences. Moi, je n'y ai pas encore participé, mais je pense qu'on aura des belles surprises et voir si effectivement la technologie peut amener des informations complémentaires par rapport à un métier qui se veut assez traditionnel. Ouais, mais elle prend une place prépondérante dans le secteur, en tous les cas. Alors, je pense que dans tous les secteurs, l'IA prend une prépondérance, effectivement. Comment ce salon, le TWS, contribue-t-il à promouvoir le savoir-faire horloger et microtechnique, notamment de l'arc jurassien ? Alors on a beaucoup d'exposants qui sont locaux, chacun présente finalement ses nouveautés et ça permet aussi d'avoir un salon qui se veut à taille humaine, donc en fait tous les visiteurs peuvent voir et approcher les différents stands, discuter et finalement lancer des nouveaux projets. Ces grandes marques, on connaît bien, on ne va pas les citer, elles sont présentes justement dans ce salon où elles viennent, en tous les cas, j'imagine, vous rendre visite. Alors le salon, il exclut volontairement toutes les marques de produits finis, donc on ne va pas les retrouver comme exposants. Par contre, on va trouver tous les sous-traitants, co-traitants de ces marques. Et ces marques, bien évidemment, comme visiteurs, pour voir leurs partenaires d'affaires, finalement, participer aussi aux différentes conférences qui ont lieu durant le salon. Plus de 60 exposants, vous avez dit, qui seront présents cette année pour cette 5e édition. On a parlé d'intelligence artificielle, mais quelles sont les autres innovations dont on peut parler et que vous présenterez peut-être durant ce TWS 2024 ? Alors, il y a beaucoup de nouveautés aussi avec tout ce qui est l'impression 3D. Et ces choses-là, parce qu'on arrive à des résultats qui sont assez intéressants dans le domaine de l'horlogerie, avec des fois des pré-séries, voire même des séries qui sont sur des technologies qu'on appelle addictives. C'est un des points qui peut être intéressant. Après, finalement, il y a beaucoup de nouveautés et d'innovations dans ce domaine-là, ça bouge beaucoup. Est-ce que c'est un métier qui est en train de changer, qui est en mutation aussi comme beaucoup de professions ? Est-ce que l'horlogerie, finalement, est à l'heure dans la nouveauté ? Oui, je pense que les horlogers sont très à l'affût des nouveautés. Ils essaient quand même pas mal de nouvelles choses pour rendre le produit plus intéressant, aussi dans les domaines de la production, du contrôle.
Finalement, ça reste de la mécanique à la fin. Il faut que ce soit le plus efficace possible. Oui. Le TWS se veut finalement une sorte de plateforme d'échange entre professionnels, c'est ça? Exactement. Donc on a des événements aussi pour que les exposants soient entre eux et puis puissent aussi discuter. Donc on a la soirée des exposants qui a lieu, qui a un moment très convivial aussi durant le salon, puis qui permet un peu de resserrer les liens entre tout le monde. C'est très apprécié. Qu'est-ce que vous espérez après un salon comme ça, qu'il y ait des collaborations qui peuvent émerger de cet événement, justement? Alors c'est ce qu'on voit chaque année. Surtout ce qui nous intéresse, c'est que les exposants et les visiteurs soient convaincus du salon et reviennent l'année suivante. Parce que comme ça, c'est finalement le meilleur gage de la qualité de l'événement qu'on prépare. Et cet événement se déroule dans un endroit mythique, à La Chaux-de-Fonds, les anciens abattoirs. C'est un lieu historique aussi. Ça colle finalement avec le décor. Alors ça colle bien, ça donne beaucoup de travail de préparation, parce que c'est vrai que les anciens abattoirs sont un peu dans leur jus, comme on dit. Donc on a pas mal de travail, mais on essaye d'élever aussi la hauteur des stands pour profiter de toute la hauteur. Et ce qui est très apprécié par les exposants, c'est qu'on a on a la lumière du jour. Donc ce sont des seuls salons où on a la chance d'avoir la lumière du jour et du coup de profiter de ça. On espéra que la météo soit avec nous cette année aussi. Je vous le souhaite aussi évidemment, et ça ajoute, j'imagine, une dimension particulière à l'événement, dans ce lieu. Vous le disiez, la lumière, tout ça, ça va avec en fait, c'est ça? Oui, ça crée un cadre assez propice à la bonne humeur et aux affaires. Voilà. Ça commence demain? Ça commence demain dès 9h jusqu'à 18h tous les jours. Voilà. Jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi. Ça se passe à La Chaux-de-Fonds, aux anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds, vous l'avez compris. Il y a un site internet qui vous permet d'en savoir un petit peu plus, tws-suisse.com. Johnny Veillard, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes organisateur de cet événement. Merci d'être venu ce matin. On vous souhaite plein succès pour cette 5e édition. Et on vous retrouve dans quelques minutes en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Aime le média, où tu veux, quand tu veux.